Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Encore une fois, ce matin, nous voulons glorifier le Seigneur. Nous voulons élever le Seigneur, le seul Dieu, l'unique Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre comme dans le ciel et dans tout l'univers. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et tous les autres dieux, c'est des faux dieux, mes amis. Et nous n'avons pas à nous prosterner devant eux. Nous avons à nous prosterner devant le seul Dieu et l'unique Dieu qui s'est révélé à travers Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Et ce matin, nous allons encore plonger dans les Écritures parce que Dieu nous a laissé sa parole justement pour le connaître, pour connaître ses voies et ce qu'il y a à nous dire. Alors prenez avec moi Jean chapitre 12, verset 23. Voilà, là où Jésus il annonce sa mort et où quelques-uns sont venus adorer pendant cette fête qu'il y avait à Bethsaïda, en Galilée. Et il y avait les apôtres qui étaient autour de Jésus. Ouais. Jean 12, 23. Et Jésus leur répondit, vous y êtes, mes frères et sœurs? Alors, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Vous voyez? Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que celui qui hait sa vie dans ce monde, haïr sa vie, sa propre vie, c'est quoi en vrai? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attacher aux valeurs de ce monde, qu'il ne faut pas désirer, agir selon ses propres désirs, selon sa propre volonté, selon ses projets et ses plans, mais c'est agir selon la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et donc, ça consiste à rechercher d'abord, avant tout, les choses célestes plutôt que les choses terrestres. Les choses terrestres qui, petit à petit, deviennent de plus en plus fades et insignifiants à nos yeux. Tous les plaisirs du monde, le succès, d'avoir de la gloire, du succès sur la terre, et de suivre tous les voies du monde comme tous ceux qui nous entourent. Et c'est cela ces personnes qui suivent vraiment Christ et qui ont renoncé à leur vie, ils hériteront la vie éternelle. Vous voyez, donc c'est une course que nous avons à poursuivre et à endurer et à persévérer jusqu'au bout pour hériter de la vie éternelle. Voilà. Et celui donc qui s'attache aux choses du Seigneur, se détournera des choses de la terre, forcément, puisque ce monde-là est contraire à Dieu. Il y a en opposition à Dieu, puisque les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière, mes amis. Et nous voulons encore lire ce passage-là, même parce qu'on le retrouve dans plusieurs endroits de la parole, et plusieurs apôtres en ont parlé, tels que Marc. Et si vous voulez bien prendre avec moi Marc, chapitre 8, verset 34, où nous pouvons exactement lire la même chose. Puis, vous avez trouvé, mes amis? Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme?
Et on peut encore lire un peu la suite aussi. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. » Vous voyez, là, ce qu'on peut dire, c'est que le Seigneur interpelle ses apôtres, mais aussi ses disciples, en disant que c'est pareillement comme dans Jean tout à l'heure, que celui qui veut le suivre, eh bien, il doit renoncer à lui-même et porter sa croix. Vous voyez, il y a une croix à porter quelque part. Et la croix, souvent, la croix, c'est le symbole de quoi? De la souffrance, évidemment. C'est sûr que marchant sur ce chemin étroit, et sinon on doit renoncer à notre propre vie, à soi-même, à nos désirs, à tout ce qui nous entoure, parce que tout ce que nous voyons autour dans ce monde-là peut être attrayant, attirant. Et la chair que nous avons, qui est là, toujours là, présente, réclame ces choses. Mais nous devons les faire mourir, les œuvres de la chair. Et nous devons marcher par l'Esprit. Voilà, par le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui doit régner en nous, par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous aider à marcher sur ce chemin étroit. Parce que sans lui, nous n'y arriverons pas. Parce que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair, et c'est cette chair qui doit absolument mourir. Donc c'est pourquoi on doit renoncer à nous-mêmes, à nos propres désirs. Comme d'ailleurs même Jésus a donné l'exemple. Il a dit, même jusqu'à aller sur la croix, il avait bien dit, « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Donc nous, qui voulons suivre Christ, nous sommes ses disciples. Est-ce que les disciples sont plus grands que le maître? Non. Donc nous devons suivre un maître, et ce maître, il nous dit quoi? Renoncez à vous-même et suivez-moi et portez votre croix. Vous voyez? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera, il la sauvera. Vous voyez? Donc se charger de sa croix, c'est un symbole de souffrance et de mort. La mort à soi, vous voyez, le renoncement. C'est aussi un symbole de honte, de ridicule, parce qu'on dit souvent la honte, parce que quand on parle de Jésus, parfois, on peut être outragé, on peut se moquer de nous, on peut nous rejeter aussi, on peut, on peut nous persécuter et même nous mettre à mort, comme certains chrétiens sur cette terre, sont persécutés. Nous, on est encore dans un pays où on n'est pas mis à mort parce qu'on parle de Jésus, mais il y a des endroits sur la terre, nos frères et nos sœurs dans la foi, nos amis, eh bien, qui sont dans des pays où règne l'antéchrist déjà maintenant, une forme d'antéchrist, qui est un persécuteur et qui ne supporte pas qu'on parle de Jésus ouvertement. Et donc, ils sont persécutés, ces chrétiens-là. Ils sont mis en prison, ils sont torturés et parfois même mis à mort à cause du nom de Jésus. Et de même de dire jusqu'à les pousser à renier Jésus-Christ. Mais celui qui reste fidèle jusqu'au bout et qui n'a pas renié Christ, eh bien celui-là, il est sauvé, il a la vie éternelle. Vous voyez? Donc nous sommes mis à rude épreuve dans ce monde-là, mes amis. Oh oui. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Certains disent dans le monde, chrétien, c'est pour les faibles. Ah bon? Vous croyez? C'est pas une question qu'on a du mérite, non, on n'a aucune gloire à en tirer. C'est grâce à Jésus, c'est la vie de Jésus en nous qui nous donne cette force. Évidemment, nous sommes maintenant ses enfants bien-aimés. Et c'est sa vie, c'est son esprit qui coule en nous. Mais le monde, il se rit de ça, parce que lui, il trouve que c'est la folie, la croix. Pour lui, la mort de Jésus sur la croix, c'est un échec. Mais pour nous, c'est une victoire. Vous voyez la différence? La différence, elle est là. Même de dire qu'on souffre pour Jésus. Certains vont dire, mais t'es fou de marcher avec Christ, tu te prives de tout. Tu te prives de tous les plaisirs du monde. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Demain, tu mourras. Mais laisse-toi donc aller et fais la fête avec nous. Amuse-toi, rigole, laisse-toi aller à toutes les formes de péché. Fais tout ce que tu veux. Demain, on mourra. Mais non, vous voyez, après la mort vient le jugement. Donc, tous ces gens qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans la vie, sur cette terre, et tout et n'importe quoi, eh bien, un jour, ils rendront des comptes. Mais ils ne le savent pas, ils sont dans l'ignorance parce qu'ils sont enténébrés. Et ils s'imaginent qu'il leur arrivera rien. Mais mes amis, c'est écrit dans la parole. Après la mort vient le jugement pour tous les hommes, autant les croyants
que les impies, mais les croyants ne seront pas sous le jugement. Pourquoi? Ceux qui sont convertis, nés de nouveau, ils sont passés des ténèbres à la lumière, ils sont passés de la mort à la vie, et donc ils ne sont pas sous le jugement, ils sont sous la grâce, ils sont sauvés, ils ont la vie éternelle, ils ne sont plus sous la condamnation, ils sont délivrés de la condamnation, parce qu'ils se sont déjà repentis de leurs péchés, et ils se sont détournés de leur mauvaise voie, ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, comme Sauveur et Seigneur, je veux dire plutôt Sauveur en premier, parce que c'est bien, on veut être sauvé, tout le monde veut être sauvé. Mais après, reconnaître Jésus comme Seigneur de leur vie, c'est-à-dire de marcher dans ses voies et d'obéir au Seigneur. C'est là qu'est la différence. Certains veulent bien avoir Jésus comme Sauveur, être délivrés de leur culpabilité, de leur condamnation, de leur péché, oui, mais après marcher avec Christ tous les jours de leur vie et se soumettre à lui et lui obéir. C'est là où est la différence entre le chrétien spirituel qui marche par le Saint-Esprit et le chrétien charnel qui marche par sa chair. Vous voyez la différence, elle est là. Le chemin n'est pas le même. Parce que le chemin là, du chrétien qui marche par l'Esprit, eh bien, il monte vers la vie éternelle. Et celui qui marche par la chair, il fait les œuvres de la chair. Donc, il n'est pas dans l'obéissance à Christ. Il est dans la désobéissance. Eh bien, il va toujours plus bas et il retourne peut-être même dans le monde. Certains vont même se détourner de Dieu et ne plus revenir à Christ. D'autres, et j'espère de tout cœur que s'ils entendent ce message, qu'ils peuvent se repentir encore aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. On peut toujours encore revenir à Christ. Le Seigneur nous tend toujours la main parce que c'est vrai, il est amour avant tout. Il ne veut pas qu'un seul se perde de ses enfants. Il veut que tous soient sauvés. Il veut que tous viennent à la repentance. C'est son désir parce que Dieu à la base est un Dieu d'amour. Il a créé l'homme non pas pour le détruire, il a créé l'homme pour qu'il vive et qu'il soit dans la joie et dans une communion parfaite avec lui. C'était son désir d'avoir son plaisir avec l'homme. Mais l'homme s'est détourné de Dieu, a préféré suivre les ténèbres et le diable, l'usurpateur, le voleur, le destructeur, celui qui est jaloux de Dieu et qui a voulu prendre la place de Dieu et qui entraîne l'humanité dans sa chute. Parce qu'il est sous la condamnation. Mais lui, il ne pourra jamais se repentir. Mais il le sait qu'il est perdu pour toujours, pour l'éternité, et qu'il ira dans les temps de feu. Mais ils veulent faire croire à l'homme que justement, il ne veut pas aller tout seul dans cet temps de feu. Il veut entraîner les êtres humains avec lui. Et il usera de toutes les ruses et tous les stratagèmes pour entraîner les hommes à sa suite. De toute la séduction possible, même dans le milieu chrétien. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Et c'est pourquoi, et il sait très bien, il connaît l'homme, il connaît ses faiblesses et les désirs qu'il a dans sa chair. Mais s'il marche avec Christ, il n'a aucun pouvoir avec lui, sur lui. Et donc, qu'il se charge de sa croix. Quand nous devons nous charger de notre croix et suivre Christ, ça veut dire quoi en clair? Que nous devons renoncer à nous-mêmes, faire mourir la chair, faire mourir tous nos désirs propres pour nous engager. Maintenant, on est dans le camp du Christ. On est avec lui. On est ses disciples. On devient des soldats. Dieu nous revêt de son armure complète. Et alors, sur ce chemin étroit, ce chemin de renoncement et de mort à soi, nous allons devenir quoi? Nous allons devenir les disciples de Christ et nous allons marcher dans ses voies. Et alors, nous allons rentrer dans une lutte, forcément, parce que nous avons un ennemi. Nous avons un ennemi. Nous souffrons dans une lutte contre le péché, mes amis, le péché. Le péché, pendant toute notre vie, on doit lutter contre ça. C'est désolant, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a toujours encore cette chair. Et jusqu'à notre mort, elle est là. On ne peut pas dire aujourd'hui, je suis sauvé pour toujours. On est obligé de travailler à notre salut tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, nous devons dire, oui Seigneur, c'est toi que je veux suivre aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine, ça veut dire ça. Les épreuves d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes que demain, ou ceux d'hier. Mais c'est ça notre chemin. Alors c'est pas facile, c'est sûr. Mais nous avons une consolation, mes amis. C'est que Christ, il est avec nous, et il ne nous abandonnera jamais. Et en plus, il nous promet la vie éternelle avec lui, pour l'éternité. Alors, qu'est-ce que ces quelques années-là, sur cette terre, de renoncement, de souffrance, par rapport à l'éternité dans le royaume de Dieu?
Alors bien sûr, ceux qui n'ont aucune espérance, ils vont dire que c'est ridicule, qu'on est fou, hein, parce qu'ils voient pas avec leurs yeux charnels. Le monde spirituel, ils savent pas. Donc ils se disent, mais ils se privent de tant de choses, mais pourquoi? C'est de la folie. Non, mes amis, c'est pas de la folie. C'est pas le commencement de la vie d'un homme qu'il faut regarder, c'est la fin de la vie d'un homme qu'il faut voir. Et celui qui a dit, comme Paul, hein, j'ai couru la bonne course, hein, et j'ai remporté le prix de la victoire, qui est la couronne de la vie. Vous voyez, nous avons une course à poursuivre et à arriver jusqu'au but, le but, hein, la victoire en Jésus-Christ. C'est ça. C'est pourquoi nous ne devons jamais dormir, hein, comme les païens qui dorment. Nous devons toujours être éveillés. Réveillez-vous, ça veut dire ça. Éveillé, ça veut dire on doit prier sans cesse. Prier sans cesse. Est-ce que nous prions sans cesse? Est-ce que nous sommes sans cesse en communion avec Christ? Ou est-ce que nos pensées encore divaguent ou voyagent dans d'autres sphères et en d'autres pensées? Est-ce que nous sommes réellement à Christ? Examinez-vous. Est-ce que vos pensées sont celles de Dieu? Puisque Jésus l'a dit lui-même, il a dit vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc il faut avoir les pensées de Christ, pas les nôtres. Parce que nous avons des désirs qui sont contraires à Dieu. Nous avons besoin d'avoir les désirs, les pensées de Dieu. Et pour ça, il faut crier à Dieu, il faut prier, il faut se nourrir de sa parole, et il faut prier sans cesse. Parce que sinon, le diable est tellement rusé, il peut tellement facilement nous détourner. Et notre chair aussi, la faiblesse de notre chair, notre vieille nature aussi, peut facilement nous détourner pour nous amener toujours dans les pensées du monde, et dans les désirs du monde, et dans les choses du monde, et les plaisirs du monde, et les plaisirs de notre chair, satisfaire notre chair. Avant tout, parce qu'elle est toujours là et réclame toujours tellement de choses. Alors nous avons besoin de mourir et de renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix. Et ça, beaucoup ne veulent pas le faire. Ils veulent bien un Jésus, mais un Jésus New Age, un Jésus gentil, un Jésus qui donne. Tous mes désirs sont exaucés. Je tire, c'est comme un distributeur automatique. Ce que je demande, je le reçois. Évangile de prospérité. Je veux être riche. Donne-moi, Seigneur, je te donne 10 000. Tu m'en rends 100 000. C'est de la folie, ça, mes amis. C'est de la folie. C'est pas ça le chemin étroit, le chemin de la croix. Vous voyez, c'est un autre évangile. C'est un faux évangile. C'est un évangile là qu'on propage en ce moment partout dans les églises, où c'est l'homme qui est mis en avant, c'est la gloire de l'homme, c'est les prestations musicales, les prestations même de la prédication, hein, c'est des stars, c'est des stars. En plus, ils sont très riches, hein, on leur distribue énormément d'argent et on les nourrit, hein, voilà. Et donc, je sais pas, c'est écrit nulle part, hein, que celui qui veut suivre Jésus-Christ, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. On dirait pas que ces gens-là, ils ont renoncé à eux-mêmes parce qu'on les voit partout affichés sur les grandes affiches avec les posters et tout ça, même dans les églises, on les voit en images, en photos, le pasteur prédicateur ou l'apôtre des nations ou avec sa femme, bras dans la main et exposé partout. Venez, prenez votre miracle, la soirée des grands miracles, des grandes révélations, 150 € l'entrée, dîner gala, etc. Vous voyez, c'est quoi cette histoire-là? Ça n'a rien à voir avec Christ. Parce que celui qui veut vraiment le suivre, il doit se charger de sa croix. Et il est même dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, il la sauvera. Vous voyez? C'est tout à fait à l'inverse de ce que le monde il prêche. Le monde il prêche que tu dois surtout développer ton identité, ton épanouissement personnel, le développement personnel, hein, même le développement personnel il est dans les églises même, hein. Arriver dans ta destinée, entrer dans ta destinée, hein, développer tous tes dons et tes talents, etc. Développer toutes tes capacités intellectuelles, physiques, mentales, spirituelles, toutes les sphères, tous les domaines de la vie, pour que tu sois un homme épanoui, une femme épanouie et merveilleuse et belle et beau. Mais c'est pas du tout ce qui est écrit dans la parole. Mes amis, est-ce que Paul, il a développé toute sa personnalité? Il a marché sur un chemin tellement étroit, il a été persécuté, il a été démuni de tout, il a été frappé combien de fois il a été fouetté, combien de fois il a été jeté en prison.
Tout ça pour annoncer l'évangile. Vous voyez, je ne sais pas quel évangile on a aujourd'hui, mais c'est un peu spécial. Hein. Alors, vous voyez, c'est mourir à soi, vous pouvez prendre avec moi, 1 Pierre chapitre 2, verset 21, hein, où il est, eh bien, nous pouvons même lire un peu plus haut, par exemple, pour ceux qui travaillent dans le système, hein, vous avez une réponse là aujourd'hui, vous voyez, quelque part. Parce qu'on doit être soumis au gouverneur et au maître, malgré, même si les gouverneurs sont contraires à Dieu, même si les maîtres ou on va dire les patrons, les chefs d'entreprise sont contraires à Dieu, il est dit quoi Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ou des péchés, hein? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Vous vous rendez compte? Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, mes amis. Maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Vous voyez, Christ a souffert. Christ a énormément souffert. De la part de qui? De nous les pécheurs. Il a porté nos péchés sur la croix. Hein? Il est devenu notre substitut à notre place. C'est nous qui méritions la mort, mais en prenant sur lui le châtiment de nos péchés. Hein? Et pourquoi? Parce que le but là était de nous affranchir de la culpabilité et de la puissance et de l'influence du péché. Par sa mort, Christ enlève notre culpabilité et le châtiment de nos péchés. Nous sommes délivrés. Merci Seigneur. Hein? Et il nous ouvre ainsi la voie qui nous permet de revenir à Dieu et de vivre maintenant pour Dieu d'une manière vertueuse. Hein, d'une manière dans la sainteté, dans la pureté, sur ce chemin étroit. Voilà, et il nous a guéris. Merci Seigneur pour cette guérison. Amen. Alléluia. Vous voyez, on a une espérance. On n'est pas juste sauvé, puis maintenant, non, maintenant, notre vie, elle commence maintenant. Avec Christ, c'est une nouvelle vie, mes amis. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous vivons en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont faites nouvelles en Jésus-Christ, mes amis. C'est pourquoi le renoncement et la mort à soi, c'est pas juste, voilà, comme certains disent dans le monde, oui, mais si je vais suivre Dieu, Christ, je dois renoncer à tout, à tous les plaisirs du monde, j'ai plus rien, qu'est-ce que ça va être la vie? Non! C'est une vie qui est très riche, mais c'est une vie qui est riche spirituellement, c'est-à-dire le royaume de Dieu. C'est pas charnellement, physiquement. Bien sûr que Dieu il bénit aussi physiquement. Bien sûr qu'il donne aussi des biens et même une maison, de matériel. C'est pas la question. Mais notre but premier, c'est le but céleste. C'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste nous sera donné en plus parce que ça, c'est secondaire. Parce que l'essentiel, avant tout, c'est notre vie avec Christ. C'est la vie éternelle en Christ. Bien sûr que Dieu il bénit ses enfants même sur la terre comme il veut. Les bénédictions sont pas les mêmes que dans le monde. C'est des bénédictions spirituelles. Après, s'il veut donner une maison ou un matériel, c'est secondaire. Mais il peut le donner aussi, il n'y a pas de problème. C'est pas la question qu'il faut rien avoir et marcher comme un mendiant avec des haillons, pas du tout. Mais non, on peut très bien être bien habillé et avoir une maison, une voiture, ce n'est pas ça. Mais le cœur de l'homme doit être non pas attaché à ses biens, mais le cœur de l'homme doit être attaché à Christ et au bien
spirituel, voilà, et non matériel. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens sont attachés à leurs biens matériels. Hein, ils sont très matérialistes, voilà. Donc, je vais un petit peu abréger parce que, oui, nous souffrons parce que nous voulons suivre Christ et renoncer à nous-mêmes. Nous souffrons pour la lutte contre le péché. Hein. Nous souffrons aussi pour la lutte contre Satan, puisque derrière tout ça se cache Satan et ses puissances occultes, ténébreuses. Hein. Et nous souffrons aussi parce que nous devons supporter la haine et la moquerie de tous ceux qui nous entourent et qui rejettent Christ et qui vont forcément nous rejeter aussi. Et nous pouvons aussi être appelés à être ridiculisés par les autres et être persécutés, comme certains, et mis à mort. Voilà, mes amis. Mais la gloire à venir, elle est céleste. Et c'est pourquoi nous venons nous réjouir, parce que notre vie, elle est en Christ et c'est une vie en abondance et dans l'éternité pour toujours avec Dieu. Dans la nouvelle Jérusalem, là où il nous a préparé une place merveilleuse. C'est pourquoi nous ne voulons pas être attristés, mais nous voulons nous réjouir en Christ. Mes amis, ce matin, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ, une lecture de la parole. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. Là, nous voyons déjà un mensonge. Hein. Un mensonge. Et le père du mensonge, c'est qui ? C'est Satan. Hein. Alors, je reprends. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ? Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais ? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc là, on voit que Ananias, il était allié de Satan, quoi, hein, pour détourner une telle somme d'argent, quoi. Hein, et il a menti au Saint-Esprit, quoi, à Dieu. Hein. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Et là, nous voyons tout de suite le jugement instantané de Dieu. Il a jugé instantanément. Hein. C'est ici-bas, sur la terre, il a jugé directement, quoi. Hein. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?» Là, on voit que Pierre, hein, il pose aussi la question à sa femme, voir si elle allait mentir aussi au Saint-Esprit. Hein. Alors, oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. Donc là, nous voyons le mensonge, hein, qu'elle a pas nié qu'elle avait mis de l'argent de côté, quoi. Hein. On le voit très bien, quoi. Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Donc on voit nouveau un jugement, hein, un jugement de mensonge que devant Dieu, quoi. Hein. Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Et là, nous voyons qu'elle est tombée raide, morte, par terre, quoi. Et
que le jugement a été instantané de la part de Dieu. Hein. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Hein. Parce que le Saint-Esprit, il est tout pleinement Dieu. Hein. C'est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Amen. Soyez richement bénis. Alors bonjour frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités et chers internautes. Aujourd'hui est un jour spécial parce qu'aujourd'hui est un nouveau jour pour chacun d'entre nous. C'est un jour de repentance aujourd'hui, un jour où nous pouvons aussi réfléchir sur notre marche avec le Seigneur. Et à cet effet, j'aimerais bien, avec vous, prendre dans les Écritures 1 Jean, chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, et nous avons vu et nous avons rendu témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était tournée vers le Père et s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. Amen. Alors c'est vrai, magnifique épître de Jean. Et l'apôtre Jean, dès déjà le premier verset, annonce déjà Jésus-Christ, le Verbe, comme étant la vie éternelle. Au verset 5, l'apôtre, c'est vrai, poursuit en disant que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Mes frères et sœurs, sommes-nous en communion avec notre Dieu? Parce que Jean déclare que si nous ne marchons pas dans les voies de Dieu, eh bien, si nous n'obéissons pas à ses commandements, et si nous ne sommes pas soumis à sa volonté, eh bien, Jean dit clairement que nous marchons dans les ténèbres. Alors, mes amis, en Christ, il y a la vie éternelle. Christ est la vie éternelle. Et si nous ne marchons pas en nouveauté de vie, eh bien, nous marchons dans les ténèbres. Et la vie éternelle ne peut pas habiter en nous. Hein? Christ habite en nous, la vie éternelle habite en nous. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et il est dit aussi que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et aussi Jean de rajouter la vie éternelle. Alors, c'est pourquoi, lorsque nous disons j'ai la vie éternelle, eh bien, cela veut dire que nous disons que Christ habite en nous. Si Christ habite en nous, nous avons la vie éternelle. Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Lorsqu'il est parti, il a dit, je reviendrai, je vous enverrai le Consolateur, il sera avec vous éternellement. Christ habite en nous par son Esprit. Et encore faut-il savoir que si Christ habite en nous, il est réellement en nous, par son Esprit. Alors, comment savoir si Christ est en nous? Comment savoir si le Saint-Esprit habite en nous? Alors, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 9, où il est dit « Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. » Écoutez bien, si du moins l'Esprit habite en vous. Ça veut dire que ce n'est pas certain que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice.
Alors mes amis, posons-nous la question, moi inclus, qu'en est-il avec notre chair? Pierre nous enseigne que nous devons avoir la même pensée que Christ. Quant à la chair, Christ a souffert, c'est vrai, dans une chair semblable à la nôtre, nous dit la parole de Dieu. À cause de qui? À cause de nous. C'est à cause de nous qu'il a souffert. Eh bien, il en est de même. Pierre dit que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Travaillons-nous à notre salut. Vivons-nous encore selon les convoitises de ce monde, ou bien vivons-nous vraiment attachés à notre Seigneur, attachés à Christ en cherchant sa propre volonté dans notre vie. Il faut savoir, et cela pendant le temps aussi qu'il nous reste à vivre sur cette terre, nous dit la parole de Dieu. Avons-nous aussi les pensées que Paul, quand il disait dans Philippiens chapitre 3 verset 12, « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, en Jésus-Christ. » C'est ce que mon épouse ce matin a prêché, et je crois que tout le message est identique à celui de mon épouse ce matin. Et on ne s'était pas consulté. Merci Seigneur. Devons-nous faire des efforts pour le salut de nos âmes? Voici quelques versets qui n'ont pas besoin d'être interprétés, mes amis, je le dis bien, pour le comprendre, et selon aussi son contexte. Restons simples, l'évangile de Christ, ne compliquons pas les choses, à vouloir toujours interpréter. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie à qui? À ceux qui l'aiment. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Il y a une action là derrière. Il faut travailler. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Avec une entière persévérance, il faut persévérer. Donc ici, il y a encore une action, il y a encore des efforts à fournir. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne relâchons pas. Vous voyez, ici, il y a deux choses importantes. Ne lassons pas de faire le bien. Ça veut dire toujours persévérer. Et si nous ne nous relâchons pas, nous ne devons pas abandonner notre course pour obtenir la victoire, le salut en Christ. 2 Pierre 1, 5 à 6. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, et à la patience la piété. La piété. Sommes-nous zélés, mes amis, comme Paul l'était? Avons-nous, comme lui, les yeux fixés sur Jésus-Christ? Voulons-nous, comme lui, remporter le prix? Eh bien, il parle effectivement de vocation céleste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vocation? Une vocation, c'est un appel, et pas n'importe quel appel, mes amis. Mais un appel d'engagement, à s'engager dans une vie pour espérer quelque chose. Et cela, dans un état de persévérance, nous dit la parole de Dieu. Et pas de stagnation. Stagner, comme l'eau qui stagne, qui pollue, qui devient mauvaise. Il faut que ça soit filtré, il faut que ça coule. Il ne faut pas rester stagné. Toutes les imperfections qui... Ouais. Alors, un appel à s'engager. Et Jésus dit que celui
qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sauvé veut dire salut, mes amis. Soyons clairs, ne jouons pas avec les mots. Sauvé veut dire le salut éternel. Sauvé pour toujours, le salut éternel, si nous persévérerons jusqu'à la fin. Voilà, c'est ce qui est écrit. Les amis, travaillons-nous avec persévérance dans la vigne du Seigneur. Notre objectif, mes amis, est-il comme celui de Paul, de toujours garder les yeux fixés vers notre Seigneur, notre Sauveur, comme l'a dit mon époux ce matin. Il n'est pas seulement notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur de notre vie. Nous devrions le faire, mes amis, parce que Christ a ouvert le chemin de la foi. Il nous a ouvert le chemin de la foi. Est-ce que vous réalisez ce que ça signifie? Cette foi, c'est-à-dire l'espérance de notre salut. Eh bien, cette foi, il a promis de la porter lui-même à la perfection. Les amis, c'est lui qui va nous aider dans notre marche chrétienne. Ne désespérons pas, ne dites pas, j'arrive pas à abandonner ce péché, ceci, cela. Ben non, vous n'y arriverez jamais. Parce que vous essayez par votre propre force, mes amis. Mais tournez-vous vers le Seigneur et abandonnez-lui toute votre vie. Et vous allez voir si le Seigneur ne va pas vous aider. Et je le répète, parce qu'il a promis de le porter à la perfection. C'est une promesse du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas un Dieu pour mentir. Alléluia. C'est une vérité, mes amis. Quel amour, quelle compassion. Il nous aime. Et c'est pour cette raison-là que nous devons persévérer. Parce que nous avons un ennemi. Mais encore faut-il être attaché à Christ et persévérer. Frères et sœurs, un chrétien engagé, nous pouvons le comparer à un soldat. Dites-moi, un soldat sur le champ de bataille, est-ce qu'il est en position de repos? Le repos, il l'obtiendra quand? Quand les épreuves du combat seront finies. Là, il obtiendra sa récompense. La victoire. Alléluia. Pour nous aussi, nous sommes en guerre, et ce n'est pas n'importe quelle guerre. C'est une guerre invisible, spirituelle, mais bien réelle, mes amis. Nous combattons, eh bien, nous n'avons pas le temps de nous reposer, comme un soldat, parce que nous sommes soldats du Christ. Et nous savons que Satan ne dort pas, mais que Satan travaille avec acharnement, et croyez-moi, il est beaucoup plus zélé que vous et moi. Il est beaucoup plus zélé pour nous faire chuter que nous pour ramener quelqu'un à Jésus-Christ. Eh oui. C'est pourquoi, mes amis, il est vraiment important de savoir que sur notre champ de bataille, il n'y aura pas, et il n'y en a jamais eu du luxe. Nous avons effectivement la tranchée qui est sale, boueuse, voilà, le froid, etc. Nous devons toujours avoir un sommeil léger. Un sommeil léger veut dire, mes amis, qu'il faut veiller. Nous devons être en état de veille parce que nous sommes en guerre. Alléluia. Comprenez ça? Et nous devons être sur nos gardes pour ne pas être surpris quand l'adversaire de nos âmes vient à nous frapper. Toujours demeurer dans la vigilance, être vigilant, et être tout le temps sur nos gardes. La demeure du soldat, je le répète, c'est quoi? C'est la tranchée. C'est là où il habite. Il n'y a même pas de chaise pour s'asseoir. Il n'a pas de douche pour se laver. Il se contente de la pluie ou de la neige. Il n'y a pas d'eau potable. Très peu de nourriture. Par-ci, par-là, un rat. Et aucun luxe. Pas de chauffage en hiver.
pas de climatisation en été. Parce qu'il habite dans la tranchée. Pour nous, il en est de même, mes amis. Si nous vivons trop dans le confort, dans la compromission avec les choses de ce monde, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous ne veillons plus. Nous ne pouvons plus veiller, car nous sommes trop occupés au divertissement, à tout ce que le monde peut nous offrir. On se croit très fort à ce moment-là. Nous croyons vraiment être très forts. Nous croyons vraiment en santé spirituelle, alors que nous sommes morts spirituellement. Mais quand une épreuve tombe sur nous, nous n'avons même pas de quoi nous défendre, parce que nous ne sommes même pas armés. Comprenez? Nous ne sommes pas en état de veille. Nous dormons et nous déposons nos armes au pied du lit. Et un soldat doit toujours être en position d'alerte pour prêt à combattre l'adversaire. Et je me souviens, quand moi-même, ce fut un temps, j'ai exercé mon service militaire en 1988, pour ceux qui veulent le savoir, ça fait déjà bien longtemps. Lorsque nous étions en alerte, savoir une mobilisation, eh bien, nous devions somnoler en fait sur notre lit, et nous étions habillés. Nous avions revêtu le treillis, les Rangers et la mitraillette, le FAMAS, le fusil mitrailleur, qui était avec nous. Et nous devions somnoler, nous ne devions pas avoir un sommeil lourd. Vous voyez? Et tout de suite, au son du clairon, paf, il fallait immédiatement se lever et se diriger sur la place d'armes, à l'extérieur. Et gare à celui qui n'était pas au rendez-vous. Gare à lui. Eh oui. Eh bien, comprenez que par là, qu'un chrétien est un disciple de Christ. Un soldat de Christ, c'est un soldat qui est discipliné comme un soldat à l'armée. Et nous devons toujours porter nos armes, les armes que Dieu nous a données. Ne jamais les poser dans un coin pour oublier le combat pour se divertir. C'est trop dangereux et l'ennemi, nous trouvera devant lui sans aucune force. Et c'est là qu'il attaque et c'est là qu'il en profite pour nous faire chuter. Et c'est pourquoi, si nous ne combattons pas le bon combat de la foi, comme dit la parole de Dieu, si nous ne sommes pas armés, nous ne pouvons pas tenir face à l'adversaire. Et le danger, débute lorsqu'on se dit « je suis en très bonne santé spirituelle ». Moi, j'ai jamais de problème, j'ai jamais de soucis, tout va bien, je vais à l'église, je suis un super choriste, je chante bien, je fais ma musique, je fais ceci, je fais cela, je rentre à la maison, j'ai aucun problème, je suis bien, le soir, télévision, la semaine, métro, boulot, dodo. J'ai aucun souci avec le Seigneur, je l'aime, de temps en temps je fais une prière, et puis voilà. Ben, ces gens-là, ils n'auront jamais de problème. Parce que le diable est déjà dans la poche, ils sont déjà quelque part rangés, non pas pour atteindre le but, parce qu'il faut persévérer, mais c'est l'eau stagnante, où tout devient pollué. Et ça sera toujours pire, et elle va se sentir mauvais. Et ça, voilà. Vous voyez, une eau stagnante, c'est une eau qui ne respire pas. Voilà. La Bible dit que celui qui veut vivre pieusement, comme disait mon épouse ce matin, sera persécuté. Alors, sommes-nous persécutés? Sommes-nous persécutés? Est-ce que nous vivons dans les tribulations? Il est dit que c'est par beaucoup de tribulations, justement, que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Non pas que notre Seigneur se réjouit lorsque nous traversons des tribulations, certainement pas. Mais parce que nous sommes persécutés, parce que nous avons pris position pour notre Seigneur. Et si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons notre Seigneur Jésus et nous ne sommes plus seigneurs de notre ennemi. Vous comprenez? Un seigneur, c'est celui... servir quelqu'un, je sers mon Seigneur. Et si je sers le Seigneur, Jésus-Christ, eh bien, je ne sers plus Satan. Notre position en Jésus-Christ. Jésus, c'est vrai, comme le disait aussi mon épouse ce matin, ne nous a jamais promis une heureuse vie
une vie de l'eau de rose, hein, une belle vie épanouie en Christ. Et beaucoup nous le font croire, mes amis, lorsque nous nous convertissons. Viens Jésus, tu verras, c'est magnifique, il fait beaucoup de miracles, il fait beaucoup de guérisons. Viens à lui, tu vas voir, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu sortiras d'ici ce soir, tu ne seras plus jamais le même. Hein, les réunions d'évangélisation, non, il ne sera plus jamais le même. S'il est en Christ, il sera attaqué. Il aura une vie de persécution. Il ne sera plus jamais le même. Voilà. Mais ça, on ne le dit pas. Tout va aller bien, tout va très bien, tu seras riche, tu vas gagner de l'argent, tu vas être un homme d'affaires, hein, toutes les prophéties qu'on entend actuellement, c'est lamentable mes amis, c'est lamentable. Ce n'est pas l'évangile de Christ, ce n'est plus l'évangile de Christ des premiers chrétiens qui ont été persécutés et qui ont été mis dans les arènes. Blandine, etc. Il y a tellement de témoignages. Regardez un petit peu, s'il vous plaît, les martyrs du premier siècle. Et voyez la foi qu'ils avaient. Mais ça, on l'ignore. Je dis, oh, ça, c'est pour les catholiques, ça ne m'intéresse pas. Je ne parle pas des catholiques. Moi, je parle des chrétiens qui étaient engagés avec le Seigneur et qui marchaient dans la sainteté et qui ont été persécutés à cause de Jésus-Christ. Les premiers siècles. Allez regarder, s'il vous plaît, les archives. Et vous allez voir, les larmes vont couler de vos yeux. Et vous allez vous dire, je ne suis même pas, j'arrive même pas à la cheville de ce que eux, la foi que eux avaient en Christ. Un petit bobo, on renie le Seigneur aujourd'hui. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Déjà, il disait que celui qui veut le suivre doit porter sa croix tous les jours. C'est ce que mon épouse a dit ce matin. N'oublions pas que Satan, lui, c'est le prince de ce monde. Non pas par sa propre autorité. Dieu le permet. Dieu l'a permis. Et que si nous choisissons de suivre Christ, nous devenons un ennemi implacable de Satan. Ça, c'est clair. Ça, il faut le savoir. Je suis ami de Jésus-Christ, je suis ennemi de Satan. Et si nous sommes ennemis de Satan, lui, il ne va pas être content. Nous ne pouvons être amis du monde et être serviteurs du Christ. C'est impossible. Le Christ, il a dit, Jésus, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Jésus disait, c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 24, il disait, ou il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça veut dire que, quelque part, servir Jésus-Christ, ça coûte un prix. Et c'est quel prix? C'est le prix de notre vie, de notre abondant à soi-même, notre renoncement à soi-même. Et je crois que nous avons tous beaucoup de travail à ce niveau-là. Parce que nous n'appartenons plus. Et c'est ce que nous devons réaliser, mes amis, c'est que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Si nous avons changé de camp et nous sommes avec notre Sauveur Seigneur Jésus, eh bien, nous sommes attachés à Jésus-Christ, eh bien, nous appartenons à Jésus-Christ, plus à nous-mêmes. Pour servir Jésus-Christ, nous devons être prêts à accepter que la volonté de Dieu dans notre vie, pour nous. Et aussi, là où lui, il a voulu nous placer avec les exigences, les siennes, qui vont avec. Ça, c'est clair, mes amis. Et Christ nous a laissé un exemple, le sien. Nous devons être des imitateurs de Christ. Parce que son exemple à lui, il est parfait. Il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mon Père, mais ta volonté. Dans l'affliction, dans les épreuves, mes amis, soyez joyeux. Comme a dit mon épouse ce matin, nous devons toujours nous réjouir, même dans les souffrances, même dans les attaques de l'ennemi. Mais ne le prenons pas comme un cadeau de Dieu, mes amis. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une réjouissance comme si Dieu nous offrait un cadeau. Ce n'est pas ça. Mais nous devons, mes amis, je l'avais déjà dit une fois, nous réjouir en Christ lorsque nous passons ces épreuves, dans le Seigneur. Parce que si nous passons par des tribulations à cause de notre position vis-à-vis de Christ, nous pouvons que nous réjouir. Et nous pouvons, parce que Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Et à ce moment-là, nous savons que nous sommes avec Christ. Si nous souffrons avec Christ. D'ailleurs,
Il est dit dans la parole, souffrez avec Jésus-Christ. Nous devons souffrir avec Christ. Son Esprit Saint est avec nous et demeure en nous pour nous fortifier et aussi pour remporter cette fameuse victoire dans les épreuves. Et c'est à travers les afflictions, mes amis, aussi que Christ nous donne la persévérance. Et qu'est-ce qu'elle nous donne la persévérance? La victoire. Et la victoire dans quoi? Dans l'épreuve. Ok? Cette victoire, c'est quoi cette victoire? C'est l'espérance. Et ça, nous le trouvons dans Romains chapitre 5, verset 3. Comprenez bien, mes amis, si nous ne persévérons pas jusqu'à la fin, nous ne serons pas sauvés. La Bible est claire à ce sujet. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin, il va où? Le jugement, la colère de Dieu demeure exactement sur celui qui... Voilà. Et c'est pour cette raison-là que, mes amis, quand Christ il dit, Jésus dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas parlé en langue? Etc. Je ne vous connais point. Vous n'étiez pas persévérant, vous n'avez pas persévéré jusqu'à la fin, vous avez stagné, et puis cette eau est polluée. Vous n'avez pas donné une agréable odeur, comme un sacrifice d'une agréable odeur, mais c'était une odeur nauséabonde, l'eau qui stagne. Vous avez déjà senti ça? Dans les petits ruisseaux comme ça, une eau qui, vous voyez, un petit peu avec un reflet dessus, une sorte de revêtement comme ça, un peu de mousse et voilà, d'algues, etc. Et que lorsque vous approchez, ça sent, parce qu'elle n'est pas irriguée, elle n'est pas, il n'y a pas de pompe derrière, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est les chrétiens du dimanche. On a fait beaucoup de choses au nom du Seigneur, mais on n'a pas persévéré. Dieu nous demande de persévérer jusqu'à la fin pour obtenir la couronne. Et celui qui ne persévère pas, justement, bien, il est désarmé. Il a posé ses armes. Il vit au jour le jour, se disant être un chrétien. Je suis chrétien parce que j'ai un jour, quelqu'un a dit, veux-tu donner ta vie à Jésus? Oui. Voilà, tu es sauvé. Je suis sauvé pour toujours. Voilà. Eh bien, il est désarmé, c'est devenu un bon religieux, très gentil, mais qui prie occasionnellement, lecture de la parole de Dieu, un petit verset de temps à autre, mais ce qu'il aime particulièrement, c'est le confort. Il aime le confort, non pas comme le soldat dans la tranchée, il est obligé de veiller. Lui, il aime le confort. Alors, il se repose, non pas sur Christ, mais il se repose devant la télévision, tous les soirs. Non pas un film ne suffit pas. Il me semble qu'il y a 2 films en soirée. Ça fait 12 ans qu'on n'a plus de télévision. Ouais, à peu près ça. Je crois qu'à l'époque, oui, il y avait 2 films chaque soirée. Alors, un ne suffit pas, il faut un deuxième film. Il faut qu'on regarde encore le deuxième film. Et ça, le samedi soir, comme ça, on est bien préparé pour venir louer le Seigneur le dimanche matin. Pour revenir à Romains 8, pour vous ne viviez pas selon la chair, il dit, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit, qu'est-ce qu'il dit? Il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. La justice de Dieu. Notez bien qu'au verset 8, Paul ne dit pas les choses à moitié, ni à la légère. Il dit clairement que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne dit pas si quelqu'un ne parle pas en langue, il ne dit pas qu'il ne lui appartient pas. Ou bien, j'ouvre cette parenthèse parce que beaucoup disent, je parle en langue parce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ça ne veut strictement rien dire, mes amis. Strictement rien dire. Et pourquoi? Vous avez la réponse dans Jean 14, 23. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui.
Le Saint-Esprit vient habiter en vous si vous gardez sa parole, nous dit la parole de Dieu. Et rien d'autre. Pas parce que vous parlez en langue. Pas parce que vous chassez des démons. Non. L'obéissance. Dieu vient habiter en nous lorsque nous obéissons au Seigneur. Et lorsque nous avons dit, Seigneur, mon Dieu, maintenant je me repens, passer par la repentance, une vraie repentance, et je veux à ce moment-là, Seigneur, mettre ma vie en règle avec toi, et aide-moi à marcher dans la victoire et à persévérer jusqu'à la fin. Voilà, et là le Seigneur vient habiter en nous par son Esprit Saint. Cela veut dire que si nous ne marchons plus selon la chair, nous marchons selon l'Esprit. Et dites-moi, mes amis, comment faire pour ne plus marcher selon la chair? On a encore tout dans la parole de Dieu. Beaucoup disent, eh bien, nous n'avons plus à faire d'efforts pour obtenir la victoire finale parce que nous sommes sauvés par la foi seule. Voilà, beaucoup disent. Hébreux 12, 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte. De plus en plus sainte, ça veut dire quoi? Est-ce que ce n'est pas la persévérance pour atteindre le but? Ou bien il y a marqué dessus, vous êtes sauvés, hein, vous êtes saints. On est saints. Donc, j'ai plus besoin de faire d'efforts. Faux. Vous allez stagner. Vous allez croire être des chrétiens, alors que vous êtes des chrétiens en stagnation, ça se dit? En stagnation. Voilà, donc ça va pas. Ça ne va pas, mes amis. C'est pas le même évangile. C'est pas l'évangile primitif des apôtres. Là, on parle d'un évangile. Je vais un peu éclaircir les choses. Un évangile de la réforme, où on tolère beaucoup de choses. Mes amis, la foi sauve, à savoir le sacrifice de Jésus sur la croix. Bien sûr que nous sommes sauvés si nous sommes en Jésus-Christ et si nous restons en Jésus. Et si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés et nous sommes déjà sauvés. Nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ lorsque nous serons arrivés au bout de notre vie terrestre. Ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais pas avant. Personne ne connaît le lendemain. Alors beaucoup disent, oui, s'il a chuté entre-temps, c'était pas un vrai chrétien. Ah bon, c'était pas un vrai chrétien? Ah oui, c'était pas un vrai chrétien. Ça veut rien dire, mes amis. Ça veut rien dire, c'était pas un vrai chrétien. Ou on est chrétien ou on l'est pas. Et un qui ne l'est pas, il va pas dire, je donne ma vie à Jésus. Réfléchissez donc un petit peu. Pourquoi nous devons veiller et prier? Pourquoi? Un chrétien doit veiller et prier, sinon il tombe. Eh bien c'est ça. Donc c'était quand même un vrai chrétien qui a voulu effectivement marcher avec le Seigneur. Il faut arrêter de dire que c'était pas un vrai chrétien dans ces cas-là, pour justifier cette doctrine de prédestination, de tout ça là, de la réforme. Non. Nous devons être prudents, mes amis. Là, je pense pas que je vais plaire, mon message ne va pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est clair. Mais il faut être clair aussi dans ce que la parole de Dieu nous enseigne, et pas vouloir être ami des hommes. Moi, je vais être ami du Seigneur. Eh bien, mes amis, nous ne sommes pas Dieu. On est d'accord, nous ne sommes pas Dieu. Mais pourtant, il y en a qui disent, nous sommes des dieux. Et nous connaissons personnellement la personne avec qui il a même voulu qu'on travaille avec eux. Non, nous ne sommes pas des dieux et nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et des pécheurs sauvés et rachetés par le sang de l'agneau. Alléluia. Nos bonnes œuvres, mes amis, sont le fruit, premièrement, de quoi? Nos bonnes œuvres. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, que nous devons pratiquer dans la persévérance. Oui. Consécration uniquement donnée par la grâce de Dieu. Tout vient de la grâce de Dieu. Grâce veut dire une faveur imméritée, mes amis. De notre repentance aussi. Et bien entendu aussi de notre travail. Faites tous vos efforts. Travaillez dans la vigne du Seigneur. Eh oui, travaillons. Ne restons pas stagnés dans l'église
à venir écouter les serments le dimanche matin et la semaine, ne pas parler autour de nous du Seigneur Jésus. Travailler dans l'œuvre de la vigne, c'est parler du Seigneur autour de nous. Voilà. C'est ça, en fait, mes amis. Et nos efforts que nous faisons, effectivement, pour les bonnes œuvres. Pour mener une vie de plus en plus sainte. C'est pour ça que nous faisons des efforts. Parce que la parole nous dit de toujours mener une vie de plus en plus sainte. Parce que Dieu, lui, il est 3 fois saint. Et parce que c'est pour ça que nous devons imiter Jésus-Christ. Parce qu'il dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin, eh ben, il ne verra pas le Seigneur. Mais c'est écrit, mes amis. Qu'est-ce qu'on essaye de modifier? Et comment mener une vie de plus en plus sainte? En travaillant à notre salut. À savoir de nous débarrasser de tout fardeau, du péché qui nous enveloppe si facilement, et de courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée par notre Seigneur avec sa puissance et sa force. Il est aussi dit dans Hébreux 12, « Soyez donc reconnaissants et servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission, piété et crainte. » Et servir Dieu, c'est travailler. Car Dieu est aussi un feu dévorant. Attention de ne pas être des chrétiens tièdes. Ça, c'est le message de ce matin. Stagner. Dieu dit qu'il les vomira de sa bouche. Et c'est quoi des chrétiens? Et c'est quoi être des chrétiens? Parce qu'il faut aussi aller dans des chrétiens bouillants. Notez bien, il ne dit pas des chrétiens chauds. Il dit des chrétiens bouillants. À savoir qu'il n'y a pas de température au-dessus d'une eau qui est en phase d'évolution. Ça se dit ça? Évolution. Oui, bouillante. Ébullition, voilà. Ébullition, oh là là, excusez-moi. C'est pourquoi Paul dit, faites de petits efforts. Faites tous vos efforts. Comme un athlète pour remporter le but. Parce que même Paul disait, je ne sais même pas encore si... Pour revenir à Paul, à Romains 8, pour vous, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit habite en vous. Et comment savoir si l'esprit de Dieu habite en nous? Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Il y a cette obéissance déjà. Et travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu, je le répète, pas nous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent dans leur ancienne vie et qui restent, qui ne reviennent plus à Jésus-Christ. Parce qu'ils essaient par leur propre force. Là, il est marqué, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voyez, Paul dit, c'est clair, c'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu lui-même qui produit en nous le vouloir et le faire. Et cela, il le fait par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'il dit, si du moins l'Esprit habite en vous, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous qui va donner le vouloir et le faire. Vous comprenez? Et ça, il le fait lorsque je disais tout à l'heure, à partir du moment où nous nous consacrons totalement au Seigneur, où notre volonté n'est plus notre volonté, mais sa volonté dans notre vie. Et c'est là que Christ vient habiter en nous pour obéir à ses commandements. Et là, il nous donnera le vouloir et le faire. Alors mes amis, voulons-nous obéir à Christ en marchant par son esprit pour ne plus accomplir justement les désirs de la chair? C'est la question qu'on peut se poser ce matin. Vous savez, la plus belle prière que vous pouvez offrir au Seigneur, ce n'est pas Jésus-Christ, donne-moi le parler en langue. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi le don de guérison. Oh, donne-moi le don de prophétie pour l'Église. Donne-moi tous les dons, Seigneur. Non. Car même Christ pourra dire, je ne vous connais pas. Même si vous avez tous ces dons-là. Si vous n'avez pas l'amour, connaissez? Je ne suis rien. Je ne suis rien.
L'amour emporte tout. L'amour de notre aimer le Seigneur, de tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit, de tout notre être, toutes nos pensées. C'est ça l'amour de Christ, aimer le Seigneur, de cette manière-là. Et la plus belle prière, mes amis, que nous pouvons offrir au Seigneur, c'est, ce matin, c'est la prière de la repentance de notre cœur et le désir de lui plaire. De lui abandonner toute notre vie pour être totalement sous son autorité, mes amis, et ne dépendre que du Christ. La plus belle prière, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice de bonne odeur. La plus belle prière, c'est l'obéissance à sa parole. Et la parole dit bien, l'obéissance vaut mieux, plus que les sacrifices. La prière, la plus belle prière que nous pourrons formuler, c'est la prière du cœur. Et non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Car par ta volonté et ma totale soumission à ton autorité, eh bien, tu me donneras quoi? La force, le courage, le vouloir et le faire. Pour un jour, quand tu l'auras décidé de rentrer à la maison pour jouir éternellement de sa présence. La plus belle prière, mes amis, c'est de l'aimer de tout notre cœur, comme je disais, de toute notre force et de toutes nos pensées. La plus belle prière, c'est l'abandon total et définitif avec le péché. Mes amis, si tout ce que je viens d'énumérer, est l'objet de votre désir sincère, de votre cœur, eh bien sachez que le Saint-Esprit habite en vous. Voilà. Il suffit maintenant d'appliquer ces merveilleux commandements qui ne sont pas pénibles, ni la parole de Dieu, parce que c'est Christ, lui, qui va nous aider. Et parce que Dieu sonde les cœurs et va nous donner le vouloir et le faire, et va le faire par sa puissance et par son autorité, car nous sommes soumis à sa volonté et à son autorité. Alléluia. Aspirant donc de toutes nos forces, avec larmes et supplications, nous dit la parole de Dieu, le fruit de l'esprit, pour devenir un sacrifice vivant, nous dit la parole de Dieu, de bonne odeur. Et n'oublions pas, Christ disait que celui qui ne porte pas de fruits sera jeté, brûlé dans l'étang de feu, qui ne s'éteindra jamais. Galates 5, 22, je terminerai avec ça, mes amis. C'était un peu long, excusez-moi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Il y en a 9. Eh bien, écoutez, mes amis, j'ai décidé déjà, Dieu voulant, envisager d'apporter la semaine prochaine une prédication sur ces 9 dons de l'esprit et qui sont nécessaires et indispensables pour notre salut, dans notre marche chrétienne. Ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Voilà, je vous souhaite un agréable dimanche encore et Dieu voulant, à la semaine prochaine, soyez richement bénis. Amen.